Coucou, me revoilà, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer l'organisation d'un nouveau swap. Voilà, bon, le swap de l'été s'est vraiment très bien passé, ça a été vraiment une aventure incroyable, humaine et créative, vraiment exceptionnelle. Donc j'avais très envie de vous reproposer un échange et puis c'est vrai que les participantes du swap de l'été, m'ont prestement demandé, d'organiser rapidement quelque chose d'autre. Donc voilà, je m'exécute et c'est chose faite. Donc je vous propose ce nouvel échange intitulé «Je peux pas, j'ai swap». Donc le titre a été choisi par les participantes, donc c'est, ma manière de leur faire un petit clin d'œil au passage. Voilà. Alors ça va être un swap, un peu moins conséquent que le swap de l'été parce qu'on arrive en fin d'année, je sais que vous avez plein de choses à faire. Il y en a qui se concentrent, sur Noël, les calendriers de l'avent et cetera. Donc je voulais vous proposer quelque chose, mais pas quelque chose qui prenne trop de temps, trop d'énergie et puis aussi, dans mon esprit, quelque chose de facile à envoyer, dans une enveloppe bulle ou dans un petit colis pas très épais, via la poste. Voilà. Donc ce swap va quand même être différent du précédent, heu, sur plusieurs, points. Première chose, je vais vous proposer 3 thèmes et il faudra choisir un des thèmes parmi ceux proposés pour votre swap. Donc pour, la réalisation, du contenu, de la structure et aussi des petits goodies, des petites choses que vous allez créer pour mettre à l'intérieur. Je souhaiterais dans la mesure du possible que tout soit coordonné au thème que vous aurez choisi. Premier thème, je vous propose Halloween. C'est bientôt Halloween, je sais qu'il y en a qui aiment bien scraper ce thème, donc je vous propose Halloween en premier thème. Deuxième thème, un thème un petit peu plus large, je vous propose l'automne. Voilà, on arrive dans la saison de l'automne, donc je sais qu'il y en a aussi qui aiment bien scraper les couleurs de cette saison. Et enfin, un troisième thème, je vais dire encore plus large, il va s'agir du thème rose. Alors, rose ou la fleur, dans ces cas-là, vous pourrez tout à fait décider de scraper des fleurs roses bleues, pas de souci. Mais si vous choisissez le rose pour la couleur, eh bien, le rose devra être la couleur prédominante de votre swap. Bien sûr, vous pourrez l'associer à une ou deux autres couleurs et pourquoi pas à du doré, de l'argenté, enfin ce que vous voulez. Voilà pour les 3 thèmes au choix. Ensuite, le contenant sera également imposé. Cette fois-ci, je vais vous proposer un tuto et il faudra l'adapter à votre thème et reproduire, cette structure pour votre swap et je vais vous proposer, un flip bag ou bag flip. C'est une petite structure toute simple qui se fait à l'aide d'un petit sachet cadeau. C'est des choses qu'on voyait quand même il y a un petit moment maintenant sur les chaînes de scrapeuses, il y a bien 7-8 ans. On n'en voit plus et puis je me suis dit: «Bon, bah, voilà, c'est finalement assez simple à faire». En fait, on utilise le fond d'un sachet, paquet cadeau pour en faire une pochette, tout simplement et on glisse nos petits goodies et nos petites créas à l'intérieur. Vous allez voir, c'est pas du tout compliqué à faire et puis, même à la rigueur, si on n'a pas de ce genre de sachet à la maison, eh bien, on peut utiliser, une feuille de papier et puis, la créer nous-mêmes. Je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo. Donc le contenant devra avoir la structure d'un flip bag. Ensuite, eh bien, comme tout bon swap qui se respecte, le contenu est bien évidemment imposé. Donc, première consigne, vous devrez créer une carte et ou une Memorydex. Donc là, c'est au choix. Ou une carte, ou une Memorydex, ou les deux, comme vous voulez. Deuxième consigne, vous devrez faire un tag. Alors un tag, il s'agira d'un joli tag de bonne dimension, décoré selon les techniques que vous aimez utiliser dans le scrap, ou bien un tag
dont vous vous servirez comme support, par exemple, pour mettre des échantillons de ruban, des échantillons de washi, fixer un petit bijou d'album, voilà. Je laisse libre cours à votre imagination pour ça. Troisième consigne, je vous propose de créer une rosette ou une rosace, comme vous voulez. Il y en a qui disent rosette, il y en a qui disent rosace. Alors, même chose, là, ça pourra être une rosace vierge, une ou plusieurs d'ailleurs, que vous mettrez dans votre swap pour que votre binôme les utilise ensuite, par la suite, dans son propre scrap. Vous pourrez utiliser la rosace comme base d'embellissement, ou bien vous pourrez également faire des lollipops, puisque c'est à base de ces rosaces. Voilà pour cette consigne. Quatrième consigne, je vous propose de créer un shaker. Alors, soit vous créez un embellissement qui fait shaker, voilà, avec des petites choses qui sont mobiles à l'intérieur, ou bien vous vous débrouillez pour mettre un petit mélange de sequins, de perles, de ce que vous voulez, qui pourra être utilisé par la suite pour faire un shaker. Voilà. Ou le mix de sequins ou la créa, au choix. Cinquième consigne, je vous propose de créer un embellissement en scrap. Alors un embellissement, forcément ça peut être plein de choses, hein. Là, c'est très vague, très varié. Voilà, vous créez ce que vous voulez. Un embellissement, sous-entendu, c'est quelque chose que votre binôme pourra réutiliser dans son scrap plus tard. Voilà. Sixième consigne, je vous propose de créer un trombone ou une pince altérée. Alors, un trombone ou une pince altérée, c'est tout simplement un trombone ou une pince embellie. Vous avez déjà vu un tuto sur ma chaîne, je vous remets le petit là d'un trombone altéré façon shaker, mais on peut aussi décorer par exemple une petite pince avec un petit bijou, voilà. On peut faire ce genre de petites choses. Et enfin, septième consigne, je vous propose d'ajouter à votre swap un petit cadeau acheté. Alors, ça peut être une petite planche de tampons, des dies, une planche de strass, stickers, puffy stickers. Voilà. Ça peut d'ailleurs être un cadeau scrap ou un cadeau non scrap. Ça pourrait être un petit bijou, un petit bracelet, un petit produit de beauté, un petit home déco. Voilà. Bien sûr, évidemment, toujours dans le thème que vous aurez choisi. Donc voilà, cette consigne, s'il vous reste de la place et que vous en avez envie, vous pouvez bien sûr rajouter des choses, il n'y a pas de souci pour ça. Voilà, je vous ai décrit dans l'ensemble le contenu de cet échange. Les dates maintenant. Donc cette fois, je vous propose une date limite d'inscription que je vais fixer au 30 septembre. Donc pour vous inscrire, vous aurez jusqu'au 30 septembre pour me contacter par email. Je vous remets mon adresse email ici et dans la barre de description. Vous m'envoyez simplement un petit email en me disant bonjour, je souhaite participer à l'échange Je peux pas, j'ai swap. Et puis m'envoyer bien sûr vos coordonnées, nom, prénom, adresse et surtout votre numéro de téléphone, c'est très important parce que je vais constituer un groupe WhatsApp dédié à l'échange Je peux pas, j'ai swap. C'est ce que j'avais fait pour l'échange du swap de l'été et c'est vraiment bien de pouvoir échanger comme ça entre les participants, de pouvoir partager, poser des questions, discuter, apprendre aussi des choses, voilà. Donc ça, c'était très sympa et je pense que ça a grandement contribué à la réussite du swap précédent. Donc je souhaite réitérer ce groupe de discussion. Voilà. Et puis j'essaierai de vous faire un petit fiche de renseignement pour que vous puissiez échanger avec votre binôme sur ce que vous aimez, ce que vous aimez pas dans le scrap, etc. Ça, je ne sais pas encore sous quelle forme je vais vous proposer ça, mais c'est en réflexion pour le moment.
Et puis, eh bien, il va falloir aussi mettre, une limite de date pour l'échange. Je peux pas, j'ai swap et je vous propose, comme à mon habitude, une date facile à retenir, la date du 31 octobre, Halloween. Ce sera simple, donc vous aurez jusqu'au 31 octobre 2025 pour envoyer votre swap à votre binôme. Oui, je ne vous ai pas précisé, c'est un échange 1-1. Vous envoyez un, vous recevez un. À nouveau, pour des questions d'organisation, c'est bien plus simple. Voilà, je pense avoir fait le tour des questions techniques. Si j'ai été trop vite, si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas à me laisser un petit message dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Je vous remets aussi, du coup, le résumé un petit peu de tout ce que je vous ai dit là en image. Comme ça, si vous avez envie de faire une capture d'écran pour vous faire un mémo, n'hésitez pas. Concernant mon swap, personnellement, je vais aussi vous faire un swap dans le thème, dans un des thèmes proposés. Je vais participer comme toutes les autres. Je ne sais pas encore si mon swap servira, comme pour le swap de l'été, de swap bonus pour lors d'un tirage au sort d'une des participantes, ou bien si je participerai, pourquoi pas, peut-être qu'il y aura une personne qui ne trouvera pas de binôme, et ben, dans ces cas-là, j'échangerai avec elle. Je ne sais pas encore, donc je ne vais pas me prononcer là-dessus, mais voilà. J'en sais rien trop encore. Et puis, pour clôturer cette vidéo, je vous propose un petit défi et de me mettre en commentaire, alors c'est un petit défi comme ça pour le fun, de me mettre en commentaire, à votre avis, selon vous, quel thème vais-je choisir pour cet échange Je peux pas, j'ai swap. Voilà, je vous laisse me mettre un petit message en commentaire avec votre réponse. Eh bien écoutez, il n'y a plus qu'à. J'attends vos messages par email pour participer à ce nouvel échange. Je suis à nouveau très impatiente d'organiser tout ça. C'est génial. Eh bien, et puis nous, on se retrouve très vite pour la vidéo tuto du flip bag. Donc, eh bien, je vous dis à très bientôt.